Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve avec grand plaisir pour terminer cette année 2024. Ça y est, on y arrive enfin. On va changer d'année très bientôt. On va voir ce mois-ci comment se termine finalement notre année. Donc ça va être un peu un tirage bilan quelque part sans doute. Et puis avec déjà quelques informations sur notre année 2025. Bien sûr, je partagerai des guidances astro 2025 très bientôt. Alors ce mois-ci, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant, votre lunaire si ça vous parle, pour vous, pour votre partenaire de cœur également. Je propose toujours les extensions, c'est-à-dire des vidéos bonus pour aller plus loin dans les messages. Pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, n'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe Lumière d'étoiles pour compléter les infos, ça peut être toujours intéressant. Alors ce mois-ci, je vais utiliser donc mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, qui vient de paraître. Et puis j'ajouterai aussi quelques charms. Voilà, j'ai ressorti mon petit chaudron de sorcière. Et puis on ira ajouter quelques charms aussi. Voilà, j'aime bien changer un petit peu mes habitudes et coupler les charms aux cartes. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît. Je vous embrasse les amis et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage de décembre. Je vais préparer les cartes devant vous. On se retrouve tout de suite pour votre lecture. Voilà, allez les taureaux, on est parti. On va déjà aller voir votre vue d'ensemble pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir par domaine et puis on aura les conseils à la fin. On fera un peu le point. On fera une sorte de bilan de ce mois de décembre, voir ce qu'il a à vous proposer. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal déjà en termes de propositions, parce qu'on a des communications. Il y a l'idée que quelque chose est enfin validé, tranché. Alors si vous avez bossé dur sur un projet, si vous attendez des réponses, si vous attendez un changement, quelque chose ici d'important et notamment dans la matière, ça, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui vous attend là. Il y a des propositions qui viennent à vous. On voit que vous êtes en train de passer à la vitesse supérieure. Il y a quelque chose qui s'accélère. Et ce que je ressens, c'est que ce qu'on me dit, c'est que toutes les planètes sont alignées. C'est comme si c'était le bon moment pour que les choses se fassent, voire même elles vont toutes se faire en même temps. Comme si vous aviez attendu, voire même quasiment toute l'année, et puis là tout se passe en même temps. Un exemple, eh bien vous allez en même temps avoir une promotion au travail et en même temps avoir voilà, trouver la maison de vos rêves et devoir déménager aussi. Vous voyez, ça peut être vraiment cette notion là. Pour certains, on a cherché du travail pendant plusieurs semaines, mois, etc. Et puis tout à coup tout se propose en même temps. Tout à coup on va vous proposer, vous allez avoir des réponses positives pour 3 postes différents et vous allez même devoir, vous voyez, vous positionner, devoir choisir, évaluer, etc. Pareil, vous avez par exemple cherché un logement pendant des mois, il n'y avait rien, et puis tout à coup, il y a 3 propositions qui arrivent. C'est cette sensation-là que j'ai, c'est que tout vient en même temps. Alors bien sûr, on peut aussi l'adapter au domaine relationnel. Ça peut être vraiment l'idée que tout à coup, tout le monde vient vers vous. Et tout à coup, il y a plein de propositions intéressantes, etc. Voilà, on voit qu'il y a de la communication. Ça peut être bien évidemment cette sensation d'être dans votre relationnel face à des propositions intéressantes, dans des relations sécures, pérennes, où il y a de la communication qui reprend. Donc là, quelque part, vous êtes en posture, je dirais, de force, parce que c'est à vous de décider. Vous avez quelque part le monde entre vos mains, les planètes sont alignées pour vous, il y a un goût de nouveauté et il y a cette sensation que moralement aussi et physiquement, vous regagnez des forces, vous êtes en capacité à avoir beaucoup de discernement, à décider, à agir. On vous sent très actif et en possession de vos moyens, en fait. C'est vraiment ça, c'est que vous savez ce que vous voulez et vous allez agir et vous allez construire quelque chose. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'engage aussi pour vous d'important. Il y a comme un tournant positif. Donc ce tournant positif, soit c'est vous qui le décidez,
soit c'est quelque chose qui vient à vous. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges et de communication, de la paperasse pour certains, et ça apporte vraiment de la nouveauté. Mais quelque chose qui, dans le temps, en fait, va durer. Hein. Donc, c'est par exemple un travail en CDI, c'est par exemple un investissement voilà, sur le long terme, en tout cas. Hein. C'est vraiment ça qui est important. Il y a quelque chose qui se stabilise. On vous invite aussi à garder quand même votre âme d'enfant, et c'est intéressant parce que bon, c'est les fêtes de fin d'année. C'est aussi une période où on se remémore un petit peu son enfance, etc. En tout cas pour la plupart. Et il y a quelque part ici cette notion de célébrer qui ressort, ce qui est normal, mais dans le sens de écouter son âme d'enfant. Se souvenir de ce qu'on aimait faire. Donc il y a un petit côté un peu nostalgie, retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, faire des petites activités qui nous font du bien, retrouver peut-être notre chambre d'adolescent, ça peut être regarder des vieux films à la télé. Vous voyez, il y a ce côté-là un petit peu nostalgie, retrouver son âme d'enfant, toutes ces petites choses qui nous font du bien sur la fin d'année. Alors on va voir dans la matière. Waouh, vous avez les amoureux et l'harmonie. Bon, bah là, clairement, il y a l'idée d'être sur la voie de quelque chose qui vous épanouit, qui vous apporte beaucoup de joie. Donc, effectivement, vous avez une proposition alléchante. Hein. Clairement, ici, on s'engage dans une collaboration, dans un contrat, dans un projet qui nous épanouit. Vous vous donnez à fond pour quelque chose qui vous épanouit. Vous vous donnez les moyens de construire quelque chose, que ce soit seul ou à plusieurs, dans lequel vous vous sentez bien. En fait, vous travaillez pour le long terme. Ça se ressent en fait. On ressent que vous faites le choix ici de vous écouter déjà d'une part, pour être en paix avec vous-même. Vous avez besoin que ce que vous faites, ce dans quoi vous vous investissez, ça ait du sens pour vous. C'est important. Parce que là, je ressens que oui, il y a peut-être plusieurs opportunités. Vous êtes peut-être à un carrefour de vie important, notamment au niveau concret, hein, et notamment voilà, les choix professionnels. Et ce qui va être important pour vous, c'est pas forcément par exemple le salaire, ça va être surtout, est-ce que j'aime faire ça? Est-ce que je me sens bien avec ces personnes dans cette équipe, etc. Ça va être ça, ça va être vraiment ce choix du cœur, être guidé par la boussole intérieure de l'épanouissement, du bien-être, prendre en considération aussi tout ce qu'il y a autour, en dehors de l'argent. Et pareil si c'est autre chose, pareil si c'est un environnement, un lieu de vie, etc. Ça va être vraiment faire le choix d'investir dans son bien-être, d'investir dans son cocon. J'ai envie vraiment ici de m'entourer de personnes aussi, de peut-être de travailler sur tout ce qui, dans mon environnement concret, matériel, nuit à mon bien-être, nuit à ma paix intérieure. Tout ce qui fragilise ma santé et mon bien-être. Donc on revoit un petit peu aussi tout ça, hein, toutes ces notions-là. Donc ça, on ira le compléter dans l'extension. Au niveau personnel, on met comment dire, on met les points sur les i, on joue carte sur table, et j'ai cette notion vraiment de communication, effectivement, de parler à cœur ouvert. Donc il y a une espèce de franchise qu'on doit à quelqu'un ou qu'on doit entendre. C'est comme si on parlait à cœur ouvert pour dire ce qu'on ressentait, ce dont on avait besoin, ce dont on avait envie, ce qui nous a blessés. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on doit parler et exprimer vraiment ce qu'on ressent. C'est vraiment, je ressens deux personnes ici qui peut-être se retrouvent et ont un besoin de vraiment être vrai avec l'autre, de se dire les choses. Et ça, cette authenticité dans la relation, quand j'arrête de masquer ce que je ressens, quand j'arrête de faire semblant d'eux, quand j'ai besoin aussi d'entendre la vérité, d'entendre ce qu'on a à me dire, ça apporte tout de suite autre chose. Donc c'est comme si là, il y avait ce sentiment que ça va être une période voilà, d'ouverture à la communication parce qu'il y a quelque chose à dire, à exprimer, mais aussi quelque chose à entendre. Vous avez besoin d'entendre ce que cette personne a à vous dire.
ça apporte du renouveau. On a la petite graine ici. Donc, je pense que là, c'est aussi une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de gérer la communication dans le couple, qui va être beaucoup plus directe, beaucoup plus authentique, beaucoup plus franche, et qui apporte en même temps qui débloque la situation. Il y avait besoin de ça. Donc je pense qu'il y a besoin vraiment de changer sa façon de communiquer, d'être plus clair sur ses intentions, sur ce qu'on veut. Et un peu comme de vider son sac. Je sens que pour certains, on va un peu vider son sac. On en a besoin. On a besoin de régler une situation. Concrètement, ça peut nous dire aussi qu'il y a une nouvelle étape qui est franchie dans des relations. Où là, la justice va amener quelque part l'officialisation de la relation. Donc on peut officialiser quelque chose, on peut aussi s'engager légalement de manière, vous voyez, ça peut être décidé vraiment vu qu'on a quand même ici cette notion de papier, de démarche, aller ensemble dans un projet, décider quelque chose d'important pour le couple, qui ancre le couple dans quelque chose de concret. Donc ça, après, tout dépendra de la situation. Ce qu'on vous rappelle aussi, c'est que c'est important de se remettre en question. Peut-être que s'il y a des blocages ou des situations difficiles en termes de communication, dans n'importe quel lien, il y a quelque chose à voir et à observer aussi en vous, dans votre manière d'agir, de vous comporter ou de communiquer, encore une fois. Là, la justice, elle vient vous rappeler que toute cause a une conséquence. Donc tous les comportements ont des conséquences. Donc peut-être que ce qui se passe ici, c'est en rapport à quelque chose que vous avez pu dire ou faire. Et quelque part, on vient vous rappeler ça. Ça, on ira le voir un peu plus en détail, pareil, dans l'extension. Alors, la finalité, c'est un roi de coupe. Donc, c'est beau. Le roi de coupe, c'est la paix, la compassion, l'amour pour l'autre, la compréhension. Donc, le roi de coupe, il intervient quand il y a besoin d'aller faire un pas vers l'autre, de régler des problématiques relationnelles, de régler des conflits, d'apaiser une situation, de trouver des solutions. Donc, je pense que là, on vous parle clairement... alors non seulement dans vos relations de garder votre calme, d'être patient, de savoir faire un pas vers l'autre, d'être empathique, de chercher à régler une solution à l'amiable, d'être à l'écoute de l'autre, de mettre un peu de l'eau dans votre vin. Et si ça nous parle d'une situation, ça nous parle vraiment que là vous êtes dans une étape d'amélioration. C'est une étape où on va vers quelque chose qui apporte beaucoup d'amour et d'harmonie. Donc c'est comme s'il y avait une situation globale, on va dire, pour ce mois de décembre qui va se régler. Et on le ressent ici, ce changement. Donc ça passe par des communications. Alors ça peut être en lien avec un enfant pour certains. Mais c'est cette idée ici également d'être plus spontané, moins rigide, peut-être moins têtu, moins, vous voyez, d'arrondir un petit peu les angles aussi. Donc il y a une situation un petit peu comme ça, tendue, qui peut s'améliorer. Et ça passe par les échanges, par l'écoute. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurais appris quelque chose, alors j'ose passer à l'action, je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Vous sautez le pas, il y a peut-être l'idée d'arrêter de retenir quelque chose et j'arrête de trop mentaliser, j'arrête d'être dans la peur de l'inconnu et dans la peur du changement. Et je tente une de ces portes-là. Et ça, je pense que ça se passe dans la matière, là, concrètement. Hein. Vous vous engagez concrètement dans quelque chose. Peut-être que ça met de l'argent en jeu ou une sorte de sécurité matérielle. Donc forcément, ça peut vous faire peur. Mais c'est une invitation quand même à saisir une belle opportunité. Hein. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Je vous propose maintenant l'extension. Donc j'ai réutilisé mon petit witchy pour recouvrir les cartes. Également le tarot, histoire de sorcière, pour aller recouvrir chaque arcane. Et puis petit message et des papillons également. On se retrouve pour ceux qui le souhaitent dans l'espace Lumière d'étoiles. Et en tout cas à tous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous. À très vite.